Au cours des 30 dernières années, l'engouement mondial retrouvé pour le tango s'est traduit par une multiplication des spectacles de danse. Shows internationaux, démonstrations de festivals, spectacles de cabaret à Buenos Aires, scènes de danse intégrées dans une pièce de théâtre ou un concert, recherches chorégraphiques novatrices associant tango et autres formes d'expression. Je vous propose de partir avec moi à la découverte de cet univers expressif qui, outre sa grande richesse artistique, offre une clé de lecture essentielle pour comprendre les différents courants esthétiques qui ont façonné l'histoire du tango au cours de ce dernier demi-siècle. Mais je voudrais tout d'abord parcourir rapidement l'histoire des spectacles de tango jusqu'à la date clé de 1983, où la création du spectacle Tango Argentino va entraîner une résurrection de cette danse qui semblait alors passer de mode. Mon récit débute dans la seconde moitié du XIXe siècle, lorsqu'en arrivant sur les scènes de Buenos Aires, les opéras bouffes espagnols appelés zarzuela vont apporter en Argentine des rythmes musicaux comme la habanera ou le tango andalou, et un sens du mélodrame lyrique dont on retrouvera plus tard l'héritage dans le Dos por Cuatro. Pendant tout son âge d'or, entre 1910 et 1950, le tango chanté et dansé est très présent sur les scènes de Buenos Aires, qu'il s'agisse de spectacles de music-hall, de théâtre ou encore de petits opéras bouffes, les scénettes, comme Gabino el Majoral, dont on voit ici une reconstitution dans le film de Manuel Romero, La vida es un tango, réalisé en 1939. Oh, que venís a cantar Ave María, si yo no sé de religión, soy muy mixto, tus cantos alma mía, acompañarlo al acordeón. De nombreux tangos, comme Cedice de Mi ou la Canción de Buenos Aires, ont d'ailleurs été créés pour être interprétés dans des scénettes. D'autres ont connu la gloire grâce à elles, comme le fameux thème Mi Noche Triste, intégré dans la scénette Los Dientes del Perro en 1918. Une scène du film La vida es un tango, où l'on voit Hugo del Carril interpréter El Porteñito, permet d'imaginer comment les choses se passaient. Buenos Aires, me llaman el porteñito, el criollo más compadrito que en esta tierra nació. Cuando un tango en la vihuela traje a algún compañero, no hay nadie en el barrio entero que baile mejor que yo. Le déclin du tango à partir des années 1950 se traduit cependant par une décadence progressive du spectacle vivant, comme en témoigne cette scène du film Viva la Vida, datant de 1969, où l'on voit une Tita Merello vieillie chantant A mí no me cambia nadie, entourée de jeunes danseurs habillés à la mode yéyé et au pas de tango quelque peu hésitants. Milonga, calonga y tunga, soy porteña de raíz. Milonga, calonga y tunga, soy porteña de raíz. Milonga, calonga y tunga. Pendant ces années sombres, cependant, quelques rares danseurs et chorégraphes comme Eduardo et Gloria Arquimbao, Héctor Mayoral et Elsa Maria, Virulazzo et Elvira, Los Dinzel, ou encore Juan Carlos Copes et Maria Nieves, que vous voyez sur ces images datant de 1974, maintiennent avec de plus en plus de difficultés la tradition du spectacle de tango dansé. Ils vont ainsi lancer les lointaines semences de sa future renaissance dans les années 80. Quant à Piazzolla, il crée en 1968 avec Horacio Ferrer l'Operita Maria de Buenos Aires, œuvre en 3 tableaux qui réinterprète à la mode surréaliste les personnages typiques du tango porteño. Cette œuvre a cependant été conçue avant tout comme un spectacle musical et poétique où la danse est peu présente.
Elle sera d'ailleurs peu jouée pendant les 30 années suivant sa création. Le 10 novembre 1983 se produit à Paris un événement majeur pour l'histoire du tango contemporain. La première au Théâtre du Châtelet du spectacle Tango Argentino, présenté à l'occasion du Festival d'automne. Avec une scénographie et des décors minimalistes, l'œuvre est construite autour d'une trame narrative racontant l'histoire du tango par une succession de tableaux typés sur la superbe musique du sexteto major. Présentée au cours des années suivantes dans toutes les grandes capitales culturelles de la planète, de New York à Tokyo, elle va déclencher une onde de choc et conduire à la renaissance mondiale du tango. Au fil des ans, la troupe va se renouveler, intégrant aux côtés de vétérans comme Virulazzo, de jeunes danseurs qui lui insufflent un sang neuf, comme Pablo Verón ou le couple Miguel Ángel Soto-Milena Plet que vous voyez sur ces images. Après la disparition du spectacle Tango Argentino en 1991, de nombreux autres shows internationaux vont voir le jour pour répondre à une attente croissante du public mondial. Parmi ces spectacles fort export aux gros moyens et destinés au grand public, mentionnons tout d'abord Tango Passion, créé en 1992 par des anciens de la troupe de Tango Argentino. Tout en reprenant, toujours sur la musique du sexteto major, le schéma de l'autocélébration mémorielle déjà utilisé dans Tango Argentino, il innove dans deux directions. D'une part, une théâtralisation plus foudée, à travers la création de véritables petits tableaux avec costumes, décors et jeux d'acteurs. D'autre part, un traitement plus ambitieux des chorégraphies de groupe, comme la grande scène de séduction que vous voyez ici, où une danseuse soliste semble hésiter entre plusieurs hommes. Dans le spectacle de 1997, la distribution intègre deux nouveaux couples de jeunes danseurs qui illuminent la scène de leur fraîcheur et de leur légèreté. Alexandra Mantignan et Gustavo Russo nous offrent une milonga pleine de gaieté, tandis que Claudio Hoffman et Pilar Alvarez introduisent avec succès une touche de danse contemporaine.
De son côté, le spectacle Forever Tango, né aux États-Unis en 1994, propose une association assez réussie du sens argentin du mélodrame avec le professionnalisme des grands shows de Broadway sur une superbe musique de style néo-pugliésien orchestrée par Lisandro Adrover. Une variante de ces spectacles fort export est constituée par les shows de tango pour touristes présentés à Buenos Aires même, dans des cabarets comme le somptueux et clinquant Señor Tango de Barracas, le plus intimiste Viejo Almacén de San Telmo ou le club Michelangelo de Puerto Madera, aujourd'hui fermé. Quant à la compagnie Rojo Tango, elle intègre en fonction de leur disponibilité entre deux tournées internationales les danseurs les plus en vue du circuit tanguero portais. Quant au Festival de Tango de Buenos Aires, il est l'occasion de grands spectacles donnés devant des foules nombreuses, comme en 2013, le Millennium Tango Concert de Pablo Verón, accompagné par l'orchestre Electrocu Tango. On peut indirectement rattacher à cette catégorie des shows internationaux les démonstrations données à l'occasion des grands festivals de tango. Pas de scénario, pas de mise en scène, pas de dialogue, un spectacle de 3 minutes limité à la durée d'un thème le plus souvent enregistré. La danse apparaît alors comme une manière de mettre en valeur les qualités des professeurs présents au festival. C'est le cas par exemple de cette démonstration de Mariana Flores et Eduardo Capuzzi à l'occasion du festival Cita 2013 de Buenos Aires, drainant une clientèle d'aficionados aisés du monde entier. Mais les grands shows fort export ont suscité la critique d'une nouvelle génération de jeunes artistes qui leur reprochent de véhiculer une image convenue, galvaudée et superficielle du tango, et qui vont eux-mêmes s'engager dans des voies de recherche visant à enrichir et renouveler l'esthétique du tango sans en dénaturer l'essence. La compagnie Tango Pordos, créée en 1988 par les danseurs Milena Plex et Miguel Angel Zotto, a joué en ce domaine un rôle précurseur. Sa philosophie consiste à porter sur scène l'authenticité de la danse populaire tout en l'enrichissant par des chorégraphies très travaillées. Dans son spectacle Perfumes des Tangos créé en 1993, 3 couples de danseurs recréent chacun des styles et des personnages qui ont marqué l'histoire du tango. Tango milonga, tango salon, tango fantasy, tango anglais, tango origero, cajangue, etc. Regardons par exemple cette délicieuse valse interprétée par Osvaldo Zotto et Maura Godin. Quant à
Claudio Hoffman et Pilar Alvarez, ils créent à Barcelone à la fin des années 90 leur compagnie Tango Metropolis avec la collaboration musicale de Daniel Dinelli. Leurs différents spectacles nous offrent un voyage dans la mémoire collective de Buenos Aires. Nous voyons ainsi évoluer les formes de la danse au rythme des transformations urbaines, depuis les courses de chevaux et les cafés des années 1930 jusqu'à la ville d'aujourd'hui avec son rythme trépidant, ses rues en travaux, ses hommes et femmes d'affaires surmenés, ses gastons entre bandes. Dans la même veine mémorielle, le spectacle Chantecler a été créé en 2012 par la grande tanguera argentine Laura Godoy, qui avait déjà auparavant réalisé plusieurs autres spectacles de tango, comme Tanguera ou Tango Vertigoso. Chantecler fait revivre pour nous à travers une intrigue romanesque et mélodramatique, tissée d'allers et retours entre le passé et le présent, l'atmosphère du tango porteñ des années 1940, en l'occurrence celle du cabaret Chantecler, au lieu du tango de l'époque. Les chorégraphies restent campées dans un registre agréablement classique, malgré l'introduction d'éléments empruntés au modern jazz et au ballroom dancing. Elles sont mises en valeur par un travail assez poussé de mise en scène, avec des décors et des costumes très soignés, aboutissant à des reconstitutions d'ambiance très réussies. De nombreux spectacles ont pour objet la mise en scène de la culture populaire dans ses innombrables aspects. Le tango peut alors y voisiner avec d'autres formes d'expression. Carnaval et murga, folklore rural argentin, danse latino-américaine, danse de salon, syncrétisme entre les cultures populaires du monde entier. Un exemple particulièrement abouti de cette tendance est le spectacle Tangaucho de Mariano Galeano, créé en 2010, où sont associées les deux composantes fondamentales de la culture populaire argentine, le folklore rural et la musique urbaine du Rio de la Plata, dans des chorégraphies très enlevées, alternant ballet, duo et quatuor, parfois agréablement matinées de quelques touches d'acrobatie. Le potentiel expressif du tango a également été utilisé pour mettre en scène la thématique de la passion amoureuse dans tous ses états. C'est par exemple le cas de Tango Seduction, avec ses chorégraphies violentes et provocantes, ses ballets où le tango est par moments enrichi par l'apport du modern jazz et du contemporain, son atmosphère parfois troublante, comme ce trio où deux danseuses jumelles dansent avec un seul homme. Les sonorités à dominante piazzolienne de la partie musicale font écho au choix résolument moderniste du chorégraphe. La compagnie Au Tango, créée il y a une dizaine d'années à Buenos Aires, a déjà produit 3 spectacles associant danse, musique et chant. Au Tango, Cinco Tango et le dernier né, Intimo Tango, créé à Bruxelles en décembre 2014. Ce spectacle a pour ambition de faire ressentir aux spectateurs la situation d'intimité, amour et désamour qui se noue entre deux partenaires au cours des 3 minutes que dure une danse. Chaque couple dégage de ce fait dans le spectacle une saveur et une identité différentes, avec un impact émotionnel encore renforcé par l'utilisation de la vidéo 3D ou des jeux de lumière. L'univers du spectacle de tango ne se limite pas aux grandes compagnies internationales.
Il existe également un grand nombre de spectacles plus locaux ou moins pérennes, dont on peut donner quelques exemples français, comme la troupe Maguidani Hannibal Panunzio ou les spectacles d'Alain de Caro, Fascination du tango et Américain. Ces deux derniers sont construits avec quelques variantes autour de la même trame générale. Une jeune émigrante abandonnée rencontre plusieurs figures légendaires du cinéma et de l'histoire américaine du XXe siècle, comme Charlot, King Kong ou encore Al Capone. Il existe également de très nombreux spectacles de poche à petit budget et mobilisant un nombre d'artistes limité au service d'une esthétique souvent inventive et personnelle. Citons à titre d'exemple parmi les spectacles français de ces 15 dernières années, Paradis Tango, Le Fleuve aux semelles de vent, Tap Tango, Le Tango dans tous ses états, Les deux rives du tango, Tango Aravi, Un tango pour Shlomo, Effecto Tango, Tango Vivo, Nuit Blanche, Tango Fado, Rouge Tango, Chroniques de Tango, ou encore M. Chrono. Les spectacles précédents ont en commun de rester profondément ancrés dans le genre tango. Mais à partir des années 1990, les chorégraphes de plus en plus nombreux vont au contraire créer des œuvres où le tango n'est plus que l'un des matériaux parmi d'autres d'une recherche esthétique sui generis. Ceci se traduit par un métissage du tango avec d'autres formes d'expression, ainsi que par une déconstruction de ses codes traditionnels. L'Argentine, à sans nul doute, était l'un des épicentres de ces démarches syncrétiques, avec les travaux précurseurs de la chorégraphe Ana Maria Stekelman et de sa troupe Tango Kinesis sur le relationnel et l'expression du désir, dans des spectacles comme Tango Désir ou Opéra Tango, dont vous voyez ici quelques extraits. Le célèbre danseur et chorégraphe argentin Julio Boca a également largement intégré le tango à sa démarche esthétique, notamment dans son spectacle Boca Tango. Créé au début des années 2000, celui-ci associe le dos par quattro à l'expression corporelle et à la danse contemporaine sur la musique de Piazzolla. Cela donne une œuvre riche de ses métissages, avec ses solos autour d'une table ou d'une échelle, ses numéros de mime poétiques, ses duos amoureux à la forte charge émotionnelle, ses ballets d'hommes énergiques. Le spectacle Plan B, créé en 2005 par Gabriel Anjo et Natalia Games, associe pour sa part tango et hip-hop. Il nous livre ainsi, aux côtés de très beaux numéros de tango aux nuances modernistes, des scènes de breakdance intégrant parfois le comique, mais aussi d'envoûtantes plongées dans un monde inquiétant, où des danseurs surgis d'on ne sait où, les égouts, les enfers, effectuent sous le regard d'un démiurge impassible une frénétique sarabande.
très intéressante scène de mime tango intégrée dans le spectacle musical The Hip Hop Opera de 2006 constitue un autre exemple d'association entre tango et hip-hop. Enfin, Silvana Grill est aujourd'hui l'une des chefs de file de la nouvelle génération des danseurs de tango contemporains. Avec sa compagnie No Bailaras, fondée il y a 12 ans, elle a déjà à son actif plusieurs spectacles, comme Grotesca Passion Trasnochada en 2011 et Sin Pecado Concebido en 2014. Ces deux spectacles associent les différentes formes d'expression tanguera à des situations du quotidien dans le Buenos Aires d'aujourd'hui. Une mise en scène échevelée, où les jeux de lumière et de couleurs jouent un rôle important, fait alterner érotisme, rire et émotion sur une musique originale de Ramiro Gallo. Depuis une vingtaine d'années, des artistes du monde entier se sont également engagés dans des voies de recherche dépassant les frontières de genre. En France, Catherine Berbessou et la compagnie Kazza ont utilisé le tango pour exprimer les sentiments bruts, désir, violence, qui sous-tendent des rapports entre hommes et femmes, comme le montrent ces images du spectacle Valsé au Capitole de Toulouse en 2014. La compagnie Tango Mujer, créée en 1996 et composée de 5 femmes venues d'Europe et des États-Unis, a mené pendant une dizaine d'années un intéressant travail sur l'émotion, tout en cassant les conventions du tango traditionnel, comme le duo homme-femme. Je vous propose de regarder ici une prestation en duo du Tango Mujer, interprétée sur la comparsita. Le chorégraphe belge Sidi Larbi Cherkaoui est un familier de l'exploration des cultures du monde, du flamenco au Shaolin et plus récemment au tango. Il vient de nous proposer une version contemporaine de cette danse dans son spectacle Milonga, créé en 2014. Enfin, le tango peut se prêter à des expérimentations artistiques où la rupture avec les codes habituels du spectacle est consommée, voire revendiquée. Clips bousculant l'esthétique traditionnelle de la prise de vue, comme le court-métrage Barro Tango d'Alejandro Romolino, mélange entre artounesque et tango avec Tangoon de la compagnie Imagine. Le Dos por Cuatro a également été touché par la mode des spectacles de rue et des défilés happening de type flash mob. Mentionnons par exemple le défilé Caravane Tango, créé par Nathalie Plouet au début des années 2000, dont je vous propose de regarder ici un extrait. Mais le Dos por Cuatro peut également être intégré dans des œuvres théâtrales. La danse elle-même n'apparaît alors plus nécessairement comme le centre du spectacle, mais comme l'une de ses composantes, à des degrés et sous des formes variables. Ce tango de théâtre se décompose lui-même en 2 sous-catégories selon la place plus ou moins centrale qui tient le Dos por Cuatro, les spectacles de tango et le tango dans le spectacle.
Commençons par les spectacles de tango où celui-ci joue d'une manière ou d'une autre un rôle central. L'opéra Maria de Buenos Aires d'Astor Piazzolla a par exemple connu un regain de faveur au cours des 20 dernières années. À cette occasion, des passages dansés ont été fréquemment introduits par les metteurs en scène, comme le montre cet extrait du spectacle monté par Rudolf Wertel en 2007. La construction d'un spectacle complet d'opéra ou de ballet à partir de l'univers expressif du tango reste cependant peu fréquente. Je peux citer parmi les rares exemples que je connais le ballet-spectacle Bosco et Admira, une variation moderne sur le thème de Roméo et Juliette, transposée pendant la guerre civile de l'ex-Yougoslavie et créée en 2001 par la compagnie Tango 3001 de Turin. Été utilisé à des degrés divers comme matériel expressif dans des spectacles de théâtre, par exemple en France par plusieurs metteurs en scène souvent d'origine argentine. Au premier rang d'entre eux, Alfredo Arias, qui illumine depuis 50 ans la scène parisienne par ses spectacles associant théâtre, cabaret et comédie musicale. Les références à la culture populaire latino et tout particulièrement le tango y sont omniprésentes, comme dans Cabaret Brecht Tango Broadway, Famille d'artistes, Mortadella, Faust Argentin ou encore Mambo Mystico et Trois Tangos, dont vous pouvez ici voir quelques images. Camilla Saraceni, également d'origine argentine, a introduit l'univers du tango dans ses spectacles comme Pas à deux, Charbon ardent ou Tango, Verduras y otras herbas. Elle y associe danseurs, chanteurs, musiciens et comédiens autour du texte intimiste à l'humour décalé pour créer des spectacles à l'atmosphère imprégnée de sensibilité tanguera, souvent sur des partitions originales de Jerez Leca. Je vous propose de visionner ici deux extraits de Charbon ardent. Le premier donnant davantage de place à une danse tenant autant du funambulisme poétique que du tango, et le second davantage centré sur le texte, d'ailleurs dit par des danseurs de tango, utilisés ici comme comédiens. Dites-moi, docteur, c'est à partir de quel moment que ça devient dangereux? Je me trouve anormal. Hay que tratar de ser normal. En moi, il y a des choses bizarres. Je pourrais les énumérer, mais si je les énumère comme ça, à voix haute, je les trouve encore plus anormales. En plus, il y a tellement de choses anormales que je n'ose même pas me les dire, tellement elles sont anormales. Mais alors, est-ce qu'il faut me les dire ou pas me les dire? Aux autres, en tout cas, je ne les dirai jamais. Vous me voyez allant voir quelqu'un et lui dire « Messieurs, vous voyez cette chose anormale, moi, mais quelle honte !» Dans la plupart des cas, cependant, le tango n'est introduit dans le théâtre que sous la forme d'une référence fugitive. C'est ce que j'appelle le tango dans le spectacle. C'est souvent le cas, par exemple, dans les mises en scène de Georges Lavelli, depuis Le Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare, programmé à la Comédie Française en 1986, jusqu'à L'ombre de Wenceslao de Coppi, dont vous voyez ici quelques images, où l'on voit danser Jorge Rodriguez. D'autres spectacles de théâtre nés en Argentine et dont certains ont été présentés en France au cours des années récentes comportent des scènes intégrant le tango. Citons par exemple Aliados de Sébastien Rivas, El Tiempo Todo Entero de Romina Pola, Piero Solo y Puto de Sergio Boris, El Paraíso de Mariano Pensotti, Anoche de Laura Falcoff, Quebrada de Marina Carranza, Emilia de Claudio Torcachir, ou encore Marathon de Ricardo Monti,
une sorte de on achève bien les chevaux à la mode argentine, dont vous voyez ici quelques images. Enfin, il arrive souvent qu'un ou plusieurs couples de danseurs soient invités à se produire sur scène à l'occasion d'un concert. Citons par exemple les représentations de Tango Orquesta au théâtre Mogador et de Ballet Tango au théâtre de Chaillot en 2006, les spectacles de l'orchestre Tzigan Tango et de l'Orchestra Metaphysica en Paris en 2014, ou encore les concerts du groupe Gotham Project, dont je vous propose de regarder ici un extrait. Disons un mot pour finir des spectacles pédagogiques. Ceux-ci ont pour ambition de transmettre, sous une forme agréable et distrayante, un certain nombre de connaissances concernant la culture tanguera et son histoire. Dans sa forme la plus répandue, un meneur de jeu explique ses évolutions, entrecoupées par des tableaux musicaux ou dansés in vivo. L'orchestre Color Tango a par exemple réalisé un spectacle de ce type, qui retrace l'évolution des formes d'expression musicale du tango. La compagnie Arcos de Buenos Aires propose également un spectacle intitulé La Historia del Tango, dont vous pouvez ici visionner un extrait. Des shows fort-export à la danse contemporaine en passant par le théâtre, le tango dansé a donc conquis aujourd'hui une place importante en tant que mode d'expression scénique. Et encore, le recensement raisonné que je vous ai proposé ici s'est-il focalisé sur les productions les plus visibles, laissant de côté beaucoup de petites créations locales qui, pour être réalisées avec des moyens limités, n'en sont pas moins bourrées de talent.